La chimie organique, c'est que du par cœur. Bien sûr que oui. Sauf que peut-être pas en fait. On va discuter de ça dans cette vidéo. Je vous ai lancé un sondage hier sur les différents réseaux et j'ai trouvé que vous étiez hyper réactifs et hyper intéressé par la question, la chimie organique, est-ce que c'est que du par cœur? Oui, plutôt non et non. Et bien, je dois dire que j'ai été très agréablement surpris par votre implication dans vos réponses. Et donc j'avais envie qu'on discute de ce point-là en vidéo. Parce qu'effectivement, on l'entend souvent, la chimie organique, c'est du par cœur, c'est pas de la logique. Et même de certains collègues, hein, j'ai envie de dire, et sans jeter la pierre à personne, il y a des collègues avec qui on a ce débat de savoir est-ce que la chimie organique c'est du par cœur. Et parfois, même après avoir argumenté, on ne tombe pas toujours d'accord. Donc moi, je vais vous donner surtout mon point de vue, et auquel je crois assez fort, parce que j'enseigne la chimie organique depuis maintenant bientôt une quinzaine d'années. Je fais de la formation en ligne, donc aussi avec des profs, etc. D'ailleurs, je vous en parlerai à la fin, il y a des liens en description pour ceux qui veulent aller plus loin, mais c'est pas l'objet tout de suite. Je suis quand même très très content parce que les gens qui ont suivi mon programme, ils ont répondu que non, ce n'est pas du par cœur. Petite victoire pour moi. Ce que je voudrais dire, c'est déjà que forcément, les personnes qui ont eu un enseignement un petit peu à base de catalogue de réactions à apprendre, ils ont été obligés plus ou moins de l'apprendre par cœur, et donc forcément, ils vont dire que la chimie organique, c'est du par cœur. Donc ça dépend beaucoup du prof qu'on a eu, de l'enseignement qu'on a eu, et si on a un prof qui lui-même a dû, à l'époque, entre guillemets, l'apprendre par cœur, qui du coup, quand on apprend quelque chose par cœur et qu'on ne le comprend pas, soyons francs, on va pas forcément beaucoup aimer ça, et donc ça va pas être idéal ensuite pour le retransmettre. Moi, mon expérience, pour mettre tout de suite les pieds dans le plat, hein, c'est que clairement, les étudiants qui refusent au maximum le par cœur et qui le contournent au maximum et qui privilégient la compréhension sont les meilleurs à la fin en chimie organique, de très loin, et en travaillant moins que ceux qui apprennent par cœur. Donc pour moi, de toute façon, baser sa progression en chimie organique sur un travail de mémorisation et d'apprentissage par cœur est une impasse de base. Voilà, donc déjà on démarre par là. Maintenant attention, je ne vais pas à l'extrême de vous dire n'apprenez rien par cœur. C'est comme toute matière, par exemple, je pense qu'effectivement il ne faut pas apprendre les réactions et les mécanismes par cœur. Ça, quoi qu'au début peut-être, quand on débute, c'est peut-être un petit passage obligé, quelque temps, le temps de connecter certaines notions. Mais moi voilà ce que je vous dirais, c'est que en fait un étudiant auquel on va donner des bases très solides sur le formalisme de Lewis, sur le modèle de la mésomérie, ainsi que sur les effets électroniques. Mes étudiants savent, et les gens qui suivent mes formations savent à quel point j'insiste et à quel point je les saoule avec ça, mais les effets électroniques, s'il vous plaît. Si vous ne passez pas par une maîtrise parfaite de ces points-là, alors oui, effectivement, vous allez être obligé de vous enfoncer dans les sables mouvants du par cœur. Vous ne deviendrez jamais très bon en chimie organique, ça c'est sûr et certain. D'accord? Et c'est pour ça que je le redis d'ailleurs à mes étudiants qui sont en train de réviser et aux personnes qui sont en train de commencer mon programme, les effets électroniques, s'il vous plaît, c'est une des clés absolues. Prenons un exemple tout bête. Il y a beaucoup d'étudiants qui apprennent par cœur que NABH4, c'est chimio-sélectif des cétones et des aldéhydes, alors que LiH4 peut réduire les esters. Ok, c'est bien de l'apprendre, ça donne l'information directement. Maintenant, si on est capable de faire le lien entre la nucléophilie, la polarisabilité, la position dans le tableau périodique, alors on a de manière évidente la différence de réactivité entre NABH4 et LiH4, et de l'autre côté, si on est capable d'interpréter les effets électroniques et leurs conséquences, on trouve très facilement l'ordre de réactivité des aldéhydes, des cétones et des esters. Et donc finalement, les tendances de réactivité se retrouvent extrêmement facilement, et il ne faut pas les apprendre. Il ne faut pas les apprendre, sinon à un moment donné, on va être un petit peu perdu. Qu'est-ce que je conseille d'apprendre en chimie organique? J'ai envie de dire, comme dans toute matière, il y a des choses à savoir. Par exemple, le nouveau vocabulaire, donc la nomenclature, sans aller dans des détails extrêmement compliqués, au moins reconnaître les groupes fonctionnels. Certains vont dire « Ah oui, c'est du par cœur ». Oui, mais dans toutes les matières, en fait, dans la physique, dans les maths, et beaucoup plus même dans les langues, tu apprends des nouveaux mots. Et des nouveaux mots dont il faut comprendre le sens pour ensuite pouvoir ouvrir le bon tiroir au bon moment, et puis mobiliser les notions qui doivent être mobilisées à ce moment-là. Donc clairement, oui, connaître et reconnaître les groupes fonctionnels, ça, il me semble que c'est quelque chose qu'il faut apprendre, mais j'ai envie de dire, mon mais pour défendre la chimie organique, c'est ça, on l'a dans toutes les disciplines. Quand tu vas apprendre de l'économie, tu vas apprendre du management, etc., tu auras une terminologie spécifique à la matière. Donc pour moi, ça compte pas trop. Quelque chose que je demande à mes étudiants d'apprendre par cœur, parce que je vais aussi prêcher pour le parti du par cœur,
En fait, je leur demande d'apprendre certains PKA, alors en opposition avec ce qui est préconisé par les programmes actuels, en réalité. Mais en fait, si vous y réfléchissez bien, quand vous connaissez certains PKA qui sont vraiment vitaux, qui sont vraiment très importants, alors toute une partie des mécanismes et des bilans, en fait, n'ont plus à être appris, parce que vous allez les retrouver simplement en raisonnant avec les PKA. Donc finalement, quelques valeurs de PKA, il vous en faut 5 ou 6, hein, pas plus, sont vraiment des clés très importantes après pour retrouver tout un tas de choses, de raisonnements, aussi bien dans les mécanismes que dans les conditions expérimentales, que dans le bilan. Par exemple, je sais pas, vous écrivez le bilan de l'hydrolyse d'un amide en milieu acide, vous n'allez pas l'apprendre, alors que si vous connaissez le pK d'une amine et d'un acide carboxylique, bah, l'affaire est pliée. Et vous saurez également écrire le bilan du coup en milieu basique et le bilan sur un ester, etc. Et donc, en ayant appris 2 valeurs de pK, en fait, vous avez accès à beaucoup plus de mécanismes et de bilans qu'en ayant appris chaque chose indépendamment. Bref, pour moi, l'idée, c'est quand même d'essayer de revenir à si je maîtrise un concept, alors je maîtrise beaucoup de notions liées à ce concept. Par contre, si j'ai une notion isolée, ça va être un petit peu délicat. Je reviens à l'exemple des effets électroniques parce que pour moi, c'est vraiment la partie qui représente le mieux en fait ce chapitre qu'on a tendance à sauter. D'ailleurs, il n'existe pas en tant que tel dans les programmes. Hein. Si on regarde les programmes de prépa, il n'y a pas un chapitre effets électroniques avec les effets inductifs, les effets mésomères. C'est un peu distillé à droite à gauche et je trouve que c'est une erreur. Et c'est pourquoi moi, dans mon cours, il y a toujours ce chapitre-là, qui est vraiment, encore une fois, une des clés essentielles sur lesquelles il faut passer du temps. Et une fois qu'on a ça, alors on peut un petit peu s'affranchir de beaucoup de par cœur que vous avez dans la chimie organique. Donc il me semble essentiel, c'est pourquoi je vous mets mon chapitre en description. Alors évidemment, là, je vous mets un PDF pour que vous alliez voir. Il n'est pas relié aux autres notions avant, après, parce que bah, voilà, je ne vais pas non plus vous mettre un truc de 500 pages, mais quoi qu'il en soit, je vous le mets pour que vous puissiez voir comment le cours est fait. Et si jamais il y en a que ça intéresse, qui veulent vraiment, qui ont du temps, qui veulent vraiment apprendre la chimie organique de manière logique et non pas en essayant de mémoriser, eh bien vous pouvez jeter un œil aussi à mon programme que je donne, ma formation en ligne, qui, ça y est approuvé par maintenant, il y a plus de 100 collègues qui l'ont pratiqué, notamment pour se préparer à l'agrégation interne. Elle est totalement approuvée et efficace. Et donc si ça vous dit, vous pouvez aller jeter un œil, vous pouvez me poser des questions en commentaire, et puis on continue d'échanger. Voilà, j'espère en tout cas vous avoir un petit peu fait réfléchir sur la question. Je serais très curieux de lire votre avis, parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord, et je sais qu'il y en a certains qui continueront de me dire « Oui, mais quand même, c'est du par cœur, et il n'y a pas de souci, je peux vivre avec ça. » Moi, je vous dis simplement, les étudiants qui contournent le par cœur, qui refusent le par cœur, dont je faisais partie, sont ceux qui réussissent après le mieux, en tout cas au niveau, je dirais, Bac+2, voilà, classe préparatoire au niveau des concours. Ça, c'est clair et net. Tiens, un autre argument contre le par cœur, si vous regardez les sujets de concours actuels, la grosse mode, hein, c'est de vous mettre des réactions que vous ne connaissez pas, mais qui ressemblent beaucoup à une réaction que vous connaissez. Et du coup, l'étudiant, en fait, qui est capable de mobiliser un petit peu ses connaissances pour comprendre l'analogie et refaire le raisonnement, en fait, va être capable de faire assez facilement ces sujets, alors que l'étudiant qui a appris par cœur, bah, si ça colle pas, des fois ça colle pas, quoi. Et donc il est un petit peu foutu. Bref. J'aimerais qu'on continue d'échanger sur le sujet, et si nécessaire, si vous voulez que je pousse le truc plus loin, voire même je pourrais vous faire une liste des réactions que je conseille d'apprendre par cœur versus les autres réactions que je conseille de ne pas apprendre, on pourra éventuellement en discuter. Voilà, je vous mets d'autres liens en dessous si vous voulez aller plus loin, des fiches d'orga, des choses comme ça vous avez du contenu. Allez, prenez soin de vous, travaillez bien et n'apprenez pas par cœur.